Bienvenue à tous dans cette pratique guidée de 30 minutes. Comme vous le savez peut-être déjà, l'automne est un défi pour notre système nerveux. Même les plus calmes d'entre nous peuvent se sentir plus anxieux parce que la qualité énergétique de l'automne, c'est l'élément air. En Ayurveda, l'automne est la saison Vata. Le travail de l'élément air, c'est de déplacer les choses afin de nous faire avancer. C'est une énergie qui est beaucoup mise en avant dans notre société. On est poussé à travailler toujours plus dur. Et dans son livre, Trouver le refuge véritable, Tara Brach utilise une métaphore que j'aime beaucoup pour décrire cette énergie. C'est comme si nous étions dans un bateau à moteur qui filait à grand bruit afin de trouver un endroit calme et paisible où lâcher les amarres. En fait, on est dans une culture de la productivité où il y a toujours un problème à résoudre, une chose à faire pour tenter de nous améliorer ou préparer la suite afin d'atteindre enfin le calme et la tranquillité. Mais où que nous allions, nous produisons toujours plus de bruit et de vagues. La vraie liberté s'obtient lorsque nous ralentissons et que nous retrouvons notre calme intérieur. Donc ce soir, je vous propose une courte pratique afin de calmer l'élément air en nous et de calmer notre mental. On va commencer avec un check-in. Installez-vous confortablement sur l'angle d'un bolster ou sur l'angle de plusieurs couvertures. Bien, si vous êtes assis sur une chaise, restez-y. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous coucher. Si c'est le cas, eh bien, gardez les genoux pliés. C'est vrai que se coucher avec les genoux pliés, ça permet d'être en contact avec le système nerveux et ça donne un sentiment d'enracinement ultérieur. Fermez les yeux ou bien gardez-les mi-ouverts et posez vos mains sur la zone de votre corps qui représente votre centre, peut-être votre ventre ou bien votre cœur, comme vous préférez, et utilisez les points de contact entre vos mains et votre corps comme une porte d'accès à une conscience intérieure profonde. Et observez votre degré de présence corporelle à vous-même. Est-ce que vous avez la sensation d'être à l'intérieur de votre corps ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans votre tête? Vous racontez plein d'histoires. Et si c'est le cas, notez-le tout simplement, sans jugement, mais avec curiosité. On est dans une société qui privilégie le mental par rapport au corps, donc c'est tout à fait normal. Observez votre niveau d'énergie physique. Quelles sont vos réserves d'énergie physique? Qu'elles sont élevées, au point mort. Observez également l'activité de votre mental. Est-ce que le rythme de vos pensées est très rapide, un petit peu comme lorsque vous zappez de chaînes télévisées, ou lente? Vous êtes resté bloqué sur une chaîne en particulier, une histoire tourne en boucle dans votre tête. Si c'est le cas, quelle est-elle? Quelle est sa qualité? Et rappelez-vous qu'un mental très rapide, c'est le signe d'une anxiété croissante, qu'il est temps de prendre soin de vous. Observez également l'activité de votre système nerveux. S'il est très actif, vous pourriez ressentir comme un bourdonnement difficile à arrêter. Bien, s'il est épuisé, c'est comme s'il n'y avait plus de courant électrique à l'intérieur de votre corps. Observez les éventuelles tensions, douleurs au niveau physique. Relâchez les muscles extérieurs de votre mâchoire, la racine de votre langue et observez ce qui se passe dans votre ventre. Là aussi, l'anxiété rend notre estomac plus acide, peut causer des maux d'estomac, des problèmes digestifs. Et enfin, observez votre état émotionnel, l'émotion principale que vous ressentez maintenant, entre la joie, la sérénité, l'excitation.
ou bien l'anxiété ou la peur, la frustration ou la colère, la tristesse ou la nostalgie, ou bien des émotions plus sociales comme la culpabilité ou la honte. Si c'est difficile d'en déterminer une en particulier, eh bien observez tout simplement les sensations physiques que vous ressentez dans votre corps, car les émotions commencent par des sensations physiques. Et lorsque vous aurez terminé ce check-in, eh bien vous allez pouvoir très lentement ouvrir les yeux et puis je vais vous montrer notre première position. On va commencer avec Uttanasana. Donc ça, c'est pour les personnes qui peuvent faire des inversions. Dans ce cas-là, vous allez vous assurer que les bords de vos pieds soient parallèles au bord de votre tapis. Vous allez positionner vos mains comme ceci et faire une forme de traction. Vous allez tirer la peau vers l'arrière. Inspirez et expirez, descendre. Et vous allez. Donc bien sûr, il faut que vous ayez à disposition vos blocs. Et ici, ce qu'on cherche, c'est donc on va avoir un cou avec une courbe la plus naturelle possible. On ne veut pas être en hyper extension. Voilà, donc ajustez la hauteur de vos briques. Et plus ou moins, vous allez poser votre front au niveau de la ligne des cheveux. Vous pouvez relâcher vos bras comme ceci. Fermez les yeux, relâchez vos épaules et portez votre attention sur votre respiration. Donc vous allez rester là pendant plusieurs respirations. Pour les autres, pour les personnes qui ne peuvent pas faire d'inversion, je vous propose de faire Ardha Svanasana au mur. Dans ce cas, vous allez positionner vos mains contre le mur et puis porter les têtes de fémur vers le mur opposé pour faire une traction et dénouer toutes les tensions que vous pouvez avoir au niveau du dos. Relâchez votre tête, le cou, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Respirez par le nez. Voilà, Katia, réduis la hauteur de tes briques sous ton front pour ne pas être... voilà. Encore 3 respirations. Et puis vous allez pouvoir poser vos mains au sol, inspirer et sur une expiration, remonter, pas trop lentement ni trop vite. Et dans la position de Tadasana, prenez un instant pour ressentir les effets de cette posture sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Uttanasana permet de réduire l'excès de Vata en nous grâce à la pression exercée par les blocs sur le front. C'est un effet calmant sur le mental. Tout cela en quelques minutes. Voilà, et ensuite on va passer à Viparita Karani. Donc je vais vous montrer 2 variations. Une variation pour les personnes qui peuvent faire les inversions et une autre pour celles qui ne peuvent pas. Donc ici je vais mettre mon bolster à peu près
15-20 cm de mon mur, donc je ne le mets pas contre le mur, mais je laisse un petit peu d'espace. Ensuite, je vais prendre une couverture standard que je plie en deux parce que je veux quelque chose de relativement pas trop large en fait pour que mes épaules puissent se relâcher totalement. Alors moi, j'aime bien avoir un peu plus de hauteur sur mon bolster. Je vais rajouter quelque chose, mais ça, c'est vraiment optionnel parce que moi, j'aime bien. Et puis, on va mettre du poids. Donc, je vais mettre une brique ici. Je vais mettre un sac de sable. Donc, ça va être un tiers sur mon front et 2 tiers sur la brique. Et puis, un sac de sable de chaque côté de mes épaules, enfin sur mes épaules, mais aussi un tiers sur mes épaules et 2 tiers au sol. Je vais prendre une sangle et une couverture et un petit coussin pour les yeux, pour m'isoler de la lumière. Donc ça, c'est la version inversion. Et ici, je m'assure d'avoir les côtes flottantes bien supportées par mon bolster. Je vais avoir mes pieds, mes jambes tournées vers l'intérieur. Et je vais rajouter quelque chose pour ne pas reposer mes pieds complètement contre le mur et un petit peu de poids, comme ceci. Voilà. Bon, je ne me couvre pas parce qu'il fait chaud, mais si vous avez froid, couvrez-vous. Voilà. Et je termine avec le poids sur mes épaules et sur mon front. Je fais très attention à ne pas mettre le poids sur mes yeux, bien entendu. Et les bras, je les mets sur les côtés, comme vous préférez, un petit peu plus bas. En tout cas, je laisse de l'espace entre mon corps, mon buste et mes bras. Donc ça, c'est la version pour les personnes qui peuvent faire les inversions. Pour les autres, on va faire quelque chose de similaire, mais sans le bolster sous le bassin. En fait, on aura juste le cœur au même niveau que la tête. Donc là, je vais rajouter des briques. Une sangle autour de mon bolster. Donc j'aurai l'inversion des jambes, mais pas le reste. Peut-être en mettre un peu moins. Hop. Et bien sûr, la même chose, le poids. Vous pouvez rajouter du poids aussi sur votre ventre dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est la deuxième version pour les personnes qui souffrent de glaucome, de pression oculaire, hernie hiatale. Un petit coussin pour les yeux. Du poids sur votre ventre. Et les bras sur le côté. Voilà, donc installez-vous confortablement. Vous êtes dans une position où vous ne ressentez pas de tension ou de douleur. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de mauvais plis au niveau de vos couvertures qui pourraient vous empêcher de vous relaxer. Isolez-vous de la lumière avec un petit coussin pour les yeux. Couvrez-vous si besoin. Et là, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. Donc, trop se couvrir peut être contre-productif. Et la première chose que nous devons réaliser est à quel point nous pensons. Nous sommes une espèce pensante. Notre cerveau est construit
pour générer constamment des pensées. Et selon certaines estimations, nous aurions plus de 50 000 pensées par jour. Un neuroscientifique, Gilles Bolt-Taylor, a étudié ce qui se passe physiologiquement lorsque nous pensons et a découvert que nos pensées les plus stressantes et négatives ont une durée de vie de seulement 90 secondes, si bien sûr on ne les entretient pas. En d'autres termes, si nous avons une pensée potentiellement stressante et que nous observons simplement cette pensée sans y donner du sens ou se raconter une histoire à son sujet, les émotions qui y sont liées se dissiperont naturellement au bout de 90 secondes. Alors c'est vrai, 90 secondes, ça peut sembler long, surtout si on est aux prises avec une émotion forte, mais cette information peut nous aider à constater par nous-mêmes que nos émotions disparaissent souvent aussi rapidement qu'elles ne sont apparues si on ne les nourrit pas. Et la posture de Viparita Karani est connue pour son pouvoir calmant sur notre mental et sur l'énergie Vata. Elle permet au prana de ne plus rester bloqué dans notre mental et de redescendre dans notre corps. Donc, commencez à vous relaxer. À chaque expiration, relâchez toutes les tensions physiques. Remarquez ce qui soutient vos jambes. Laissez vos jambes être totalement soutenues par le mur ou par le bolster. Portez votre attention au niveau du bas de votre dos. Laissez-le s'appuyer fermement contre le bolster ou contre le sol. Dirigez désormais votre regard au niveau de votre cage thoracique et laissez le haut de votre dos se reposer sur le sol. La terre vous soutient. Portez votre conscience au niveau du crâne, du cou, des épaules. Laissez-les se reposer entièrement sur le sol. Continuez ainsi avec vos bras, vos mains. Vous laissez la terre vous soutenir totalement. Et si votre esprit bondit d'une pensée à une autre ou bien est absorbé par une préoccupation, invitez-le à revenir dans l'ici et maintenant, encore et encore, de la manière la plus douce et bienveillante possible. Je vais désormais désactiver le son, mais je suis là avec vous. Continuez à vous relaxer dans le silence pendant les 7 prochaines minutes. Mais si à un moment ou un autre vous sentez des fourmillements dans vos pieds, c'est que la posture est terminée. Et dans ce cas, vous pourrez très lentement sortir de la posture et rester avec le dos à plat et les genoux pliés. Continuez à rester dans l'ici et maintenant. Et une façon simple de le faire est de sentir le soutien de la terre sous votre corps. Connectez-vous à notre mère, la terre. La terre vous soutient pour que vous puissiez relâcher toute résistance, toute tension profonde.
Inspirez et expirez profondément. Inspirez, expirez et placez vos mains sur votre poitrine afin d'enlever les éventuels fourmillements que vous pouvez ressentir dans les mains. Reprenez petit à petit conscience de votre environnement extérieur. Et très lentement, vous pourrez enlever le sac de sable à l'arrière de votre tête, sur vos épaules. Éloignez-les. Puis très délicatement, vous allez pouvoir plier un genou puis l'autre. Glissez dans la direction de votre tête jusqu'à ce que votre dos soit totalement à plat sur le sol. Gardez les genoux pliés quelques instants. Puis tournez-vous sur le côté de votre choix et restez-y là encore pendant plusieurs respirations. Puis à votre rythme et pas plus vite. Vous pourrez prendre appui sur votre main près de votre visage pour reprendre une position assise et refaire un check-in. Asseyez-vous confortablement sur l'angle d'un bolster ou sur l'angle de plusieurs couvertures. Fermez de nouveau les yeux, ou gardez les mi-ouverts comme vous préférez. Posez vos mains sur la zone de votre corps qui représente votre centre. Et observez votre degré de présence corporelle à vous-même. Observez également votre niveau d'énergie physique, le rythme de vos pensées, l'activité de votre système nerveux. Et observez avec curiosité les éventuelles différences que vous pouvez constater entre maintenant et avant la pratique. Observez les éventuelles tensions, douleurs, le niveau de relaxation de votre corps, de votre ventre. Et observez votre état émotionnel. Quelle émotion ressentez-vous désormais? Et identifiez 2 ou 3 mots-clés pour décrire cette différence entre maintenant et avant notre pratique. Vous pourrez éloigner les paumes de vos mains de votre corps. Inspirez, expirez, les porter près de votre cœur. Namasté. Merci d'avoir pratiqué ce soir.